le salon Révolution, organisé par Nobatech, INEF4 et la Technopole Pays Basque à Anglet, autour du thème Low-Tech versus High-Tech, le bâtiment comme enjeu de réconciliation. En direct sur Radio Imo. Nous sommes toujours à Anglet où se tient le salon Révolution organisé par Nobatech, INEF4 et la Technopole Pays Basque autour de la thématique Low-Tech versus High-Tech, le bâtiment comme enjeu de réconciliation. Il y a de nombreux intervenants qui débattent de cette question aujourd'hui, dont Anna Chavepert, architecte et cofondatrice du collectif Encore. Bonjour Anna. Bonjour. Alors le collectif Encore, c'est combien de personnes? C'est vous, mais vous n'êtes pas toute seule. Non, nous sommes architectes et paysagistes et nous avons une agence à la fois à Bordeaux et à la Bastide-Villefranche et ici à Arkenova. Et nous sommes 4 associés, donc moi et David Pradel qui tient l'agence à Bordeaux, qui sont architectes, Cyril Marlin le paysagiste et Julien Chavepert qui est producteur et designer. Alors quand vous dites architecte et paysagiste, c'est-à-dire que votre vision de l'architecture, c'est qu'il faut intégrer le paysage quand on conçoit un bâtiment ? Complètement. Très bien. J'ai pas pu le dire aussi bien. C'est très bien. Bon, ouais. C'est très bien résumé. Et pour vous, est-ce que alors c'est pas seulement ça. Dites-moi. Je vais raconter au Japon. Nous sommes tous allés beaucoup au Japon, notre collectif. Et au Japon, on voit quand ils ont découvert le paysage, notre façon de regarder le paysage, ils étaient obligés de trouver notre mot pour le paysage. Et cet mot, pour eux, ça veut dire plutôt scénographie, vue. Parce que pour nous, le paysage, c'est beaucoup comme une espèce de vue. On n'a pas l'impression qu'on fait partie de paysage. Mais au Japon, on n'a pas du tout cette vision-là. On a un autre mot et ça veut dire à peu près le vent. C'est tout ce qui bouge et c'est nous. Et c'est effectivement, on ne voit pas le paysage comme on le voit lié à nous et à nos activités font complètement partie du paysage. Et nous travaillons comme ça, avec tout ça. Et c'est une sorte d'architecture justement qui peut continuer à bouger et continuer à évoluer avec le paysage. Et est-ce que c'est une architecture aussi, vous diriez, qui répond aux défis climatiques qu'on connaît aujourd'hui, où effectivement on ne peut plus construire n'importe comment, on ne peut plus construire n'importe où. Et il faut prendre en compte l'environnement qui va entourer le bâtiment et surtout celui avec lequel on va vivre. Je pense déjà de prendre en compte le paysage comme sorte d'habitat et de profiter aussi de la nature, le soleil, le vent, ça s'appelle des écoservices. Hein. C'est tout le travail que la nature fait pour nous complètement gratuitement. Ça, c'est déjà écologique en soi. Après, on a un autre concept. On se dit vraiment que écologie et économie est liée. Donc, si on fait le moins, vraiment absolument le moins, ça sera le plus écologique. On essaye toujours de faire absolument le moins, de construire le moins, de prendre le moins de terrain, forcément occuper de moins de terrain et utiliser le moins de matériaux. Et concrètement, vous avez un exemple justement d'une maison qui a parfaitement intégré un paysage. C'est en Suède, puisque vous avez gagné le Grand Prix d'architecture pour une maison privée, ce qui est assez exceptionnel. Qu'est-ce qui vous a fait gagner ce prix justement? C'est cette intégration dans le paysage, c'est la façon dont vous avez fait vivre les habitants dedans. Comment elle fonctionne cette maison? Pourquoi elle a gagné ce Grand Prix tout simplement? Il faut que je dise aussi que, parce que comme nous habitons ici au Pays Basque, entre Pays Basque et Berne, et on est vraiment une agence d'architecture qui travaille que localement, oui, que ici. Mais comme je suis suédoise et j'habitais avant en Suède, donc c'est un projet que j'ai commencé quand j'étais en Suède. D'accord. Donc c'est un projet qui a vécu longtemps. C'est quand même important de le dire. Voilà. Et cette maison, je pense que le jury, le directeur du jury, quand il a présenté qui allait gagner le prix, il a dit que il y avait quelqu'un qui lui demandait c'est quoi la bonne architecture. Et sur ça, il a répondu que la bonne architecture, c'est peut-être l'architecture qui peut répondre à nos rêves. Mais elle a vraiment le très bonne architecture. Il peut répondre à des rêves qu'on ne savait pas qu'on avait.
Et c'est exactement cette sorte d'architecture qu'on a besoin aujourd'hui. Donc une architecture qui anticipe, c'est-à-dire les besoins, qui s'adaptent à la façon dont vivent les gens. C'est ça ce que vous voulez nous dire? Mais comment on fait pour qu'un bâtiment qui a des façades, qui a des murs, puisse bouger facilement, puisse se moduler concrètement? Ça paraît pas évident à faire, ça paraît très difficile. C'est aussi une façon de voir. Si, au lieu de seulement regarder comment la maison a l'air, on peut plus se demander qu'est-ce qu'il sait faire ou qu'est-ce qu'il peut faire. Et effectivement, une façade, arrêtez de voir la façade comme une limite, mais plutôt de le voir comme un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et aussi, donc, du coup, dans cette maison-là, ce qui se passe, c'est que l'hiver, la maison est transformée en petit T1. Et l'été, comme on peut utiliser les façades de deux côtés, ça crée des espaces de tous les côtés. Ça fait que tout d'un coup, pendant l'été, on peut vivre sur 6000 mètres carrés. Aussi bien. Et effectivement, toutes les fonctions, on peut accéder de deux côtés. Comme une cuisine, on peut l'ouvrir complètement et ça devient un bar américain à l'extérieur pendant l'été. Pareil, la douche, on ouvre la douche et ça devient une douche à l'extérieur. Et pour vous, donc, l'avenir de l'architecture, c'est une architecture, on va dire, écologique et à la fois humaine, c'est-à-dire qui s'adapte aux habitants du bâtiment en question. Mais pas du tout humaine, hein. Je ne suis pas du tout d'accord sur ça. Il faut pas trop penser à nous-mêmes, parce que les habitants, ce n'est pas que nous, ce n'est pas que les êtres humains. C'est autant les oiseaux, les insectes, les vers de terre, les arbres et les fleurs. Et il faut penser à eux, comment eux ils peuvent vivre et comment eux laisser la place aux tous les habitants. Et c'est cette sorte d'architecture qui fonctionnera. Après, en fait, comment nous, en pensons comment vivre, on a un projet ici qui ne va pas être du tout gagner de prix, mais c'est d'essayer de rénover et de refaire vivre les villages dans le Béarn au Pays Basque. Et donc, c'est un projet très, très ambitieux. Ouais. Mais on pense vraiment qu'il y a assez de bâtiments pour qu'on n'a presque pas besoin de construire un neuf. Et ces bâtiments, c'est des murs en pierre avec une inertie phénoménale qui fait qu'on n'a pas du tout besoin d'utiliser des clims pendant l'été quand il va faire très chaud. Et ça. Et en plus, il y a l'avantage que la nourriture pousse juste devant la porte. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de transport commune mais il n'y a aucune raison qu'on ne peut pas développer ça. Et ça suffit en fait qu'on prend 1% de transport commun de Paris. C'est une petite décentralisation et 1% de culture de Paris. Je veux dire, ça sert juste de prendre ça et le mettre ici dans notre département. Et après, ça sert 1000 fois plus incroyable et 1000 fois plus drôle que Paris. Donc finalement, vous allez réussir à faire l'alliance entre la thématique du jour en utilisant du low-tech pour faire finalement des bâtiments high-tech, mais pas high-tech au sens technologique où on l'entend, mais high-tech au sens performant, énergiquement, qui s'intègre dans le paysage. Et finalement, c'est ça pour vous le high-tech. C'est pas tant de la technologie, c'est cette capacité à s'adapter au futur de la planète. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est effectivement ce que se passe, c'est que il faut pas réduire la question. Juste parler de la façade ou juste regarder le bâtiment. Parce que si on ne prend pas en compte toute l'enveloppe, tout ce qui se passe autour, le jardin, jusqu'à le ciel, jusqu'à le soleil, nos calculs sont faussés. Mais si on prend en compte tout ça, c'est évidemment très grande, mais c'est là qu'on peut avoir une vraie performance. Parce que ça, c'est tout ce que la nature nous donne. C'est l'écoservice et c'est fantastique. Et effectivement, je trouve qu'on ne construit pas des bâtiments assez performants encore. Parce qu'on ne pose pas les bonnes questions. Oui. Une mauvaise question a toujours une mauvaise réponse. Merci beaucoup, Anna, pour votre vision effectivement de l'architecture. On voit bien que la performance énergétique ne peut pas simplement se limiter à l'utilisation de matériaux. C'est pas uniquement ça. Il faut penser plus globalement nos bâtiments du futur pour avoir une architecture écologiquement vertueuse. Merci beaucoup et je vous souhaite un très bel événement. Merci, Anna. Merci beaucoup.
Le salon Révolution, organisé par Nobatech, INEF4 et la Technopole Pays Basque à Anglet, autour du thème Low-Tech versus High-Tech, le bâtiment comme enjeu de réconciliation. En direct sur Radio Imo.